connexion. Ok. Alors, systémie familiale, programme Repair, premier cours. Donc, sur les principes, les lois et les principes d'un système. Donc là, on va parler de systémie familiale, mais c'est valable pour tous les systèmes. D'accord? Dans l'approche systémique, on prend en compte deux aspects. Le système qui fonctionne et qui conditionne la vie, les comportements, les croyances, les pensées, d'accord? Et ce qu'on peut transformer dans une individualité. On part du principe que on accompagne une personne dans son système, hein. On n'accompagne pas une personne isolément. Ok. D'ailleurs, l'être humain n'est pas isolé. Il arrive d'un système, donc c'est un leurre. Les personnes qui disent, voilà, je suis seul au monde, je me sens isolé, je me sens seul, ça n'est pas une réalité. Le principe de réalité, c'est que toute personne, tout être humain dépend d'un système, qu'il le sache ou non, qu'il le veuille ou non, qu'il l'accepte ou non. Là, dans l'approche systémique, tu vas vraiment accompagner cet humain et son système. D'accord? C'est pas un être humain tout seul que tu accompagnes. Il est important de savoir que quand tu accompagnes une personne, tu accompagnes aussi un système. Tu prends en compte le système. Ok. Et comment on décèle et on s'aperçoit que c'est systémique? Eh bien, tout simplement parce que vous allez observer, tu vas observer des phénomènes pour accompagner une personne. Tu vas relever des événements, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton système familial d'origine? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les phénomènes? Les phénomènes, ça peut être des accidents récurrents, ça peut être des, des drames, enfin des choses un peu difficiles qui se répercutent, qui se reproduisent. Ok. Donc la première exploration, c'est l'exploration des phénomènes. Il y en a des centaines et des centaines qu'on va voir au fur et à mesure. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu attends donc une réponse factuelle, hein. Quel phénomène? Par exemple, mon cousin, enfin un des cousins a épousé sa sœur. Ça, c'est un phénomène dans un système. D'accord? Il y a eu des abus de toutes sortes, des violences physiques, verbales, émotionnelles, sexuelles, etc. Est-ce que ça s'est reproduit? D'accord? Tout ça, ce sont des phénomènes. Donc, tu explores les phénomènes, tu explores les, euh, les incidents, les épreuves, tu explores aussi les faits répétitifs. Mhm. Et ça concerne tous les plans de l'existence, hein. Ça peut Mm. concerner l'amour, l'argent, ça peut concerner les accidents de voiture, ça peut concerner les emprisonnements, etc., etc., tu vois. Ok. Ou les mariages à répétition, par exemple, toujours avec la même personne, enfin la même personnalité. Ok. Donc, il y a des principes, des lois systémiques. Ces lois systémiques, si tu observes la nature, par exemple, si tu observes l'univers, ces lois systémiques font exactement le même trajet, elles ont exactement la même fonction. Le premier principe, la première loi systémique, c'est un principe de totalité. Ça, tu peux noter. La totalité, c'est que le tout est plus que la somme de ses parties. Là, c'est comprendre un système dans sa totalité. Alors, je précise qu'il n'est pas nécessaire, et ça c'est très important, de connaître toute l'histoire sur 3, 4, 5, 6 générations et de reformuler ou de parler de toute l'histoire du système, hein. Sinon, ça dure 10 ans. Et ce n'est pas le but de la systémie familiale. Loin de là. Tu vas comprendre pourquoi.
Euh, donc, c'est de comprendre le système dans sa totalité, au point, lorsque tu auras des éléments, enfin, des informations et des faits précis, que tu vas comprendre la logique de ce système. D'accord? Qu'est-ce que c'est la logique de ce système? Eh bien, la logique, c'est que, voilà, un père violent, la logique de ce système, c'est que le fils devient violent, le petit-fils, etc., etc. D'accord? C'est une logique qui appartient à ce système. Et dépasser l'analyse des éléments. Tu comprends? De dépasser l'analyse des éléments. Parce que ce système, il est au point pour ce système, pour ce mode de fonctionnement. Donc, contrairement aux autres approches, c'est partir du système vers les individus, vers les éléments qui composent ce système. OK? Donc, identifier la totalité et comment fonctionne ce système et partir du système, des phénomènes, des faits, des épreuves, vers les individus, plutôt que les individus vers le système. Tu comprends la différence? Voilà, parce que si tu parles de l'individu sans connaître son système, tu ne peux pas l'accompagner vers une prise de conscience, tu ne peux pas l'accompagner en dehors du système qu'il a, entre guillemets, fabriqué, hein, qu'il a modelé, qu'il a conditionné, qui lui a permis de survivre un temps dans ce système. Ok? Donc on parle de logique de système, alors que bon, les systèmes dysfonctionnels n'ont aucune logique si on les sort de leur système. Ok? Le comportement des individus, donc en conséquence, le comportement des personnes que tu vas accompagner est une conséquence du fonctionnement du système et non l'inverse. Tu vois, ça c'est vraiment une, c'est pas une théorie, mais c'est un principe, c'est une loi systémique, si tu veux. On parle du système pour accompagner l'individu. OK? Tu ne travailles pas sur l'individu, tu travailles sur le système que tu vas explorer et tu vas vers la personne que tu accompagnes. C'est très intéressant, tu sais, parce que c'est vraiment tenir compte du contexte, de tout ce qu'il a, engrammé. Ça va des croyances, ça va des valeurs, ça va des loyautés invisibles. Tu les vois tout de suite. C'est ça la clé de la Mhm. systémie. Tu vois. Donc ça, c'est le premier principe, le principe de totalité. Tu vois, il en va de même pour la nature. Hein, je parle souvent du poisson que tu mets dans une volière. Ben, tu ne peux pas accompagner le poisson si tu ne sais pas qu'il n'a pas été mis au bon endroit. Ok? Donc, tu vas explorer la volière et après, si le poisson est encore là, tu accompagnes le poisson. Ok? Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, 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 j'ai compris qu'en fait, la plupart des gens, ils démarchent individuellement et finalement, ils se perdent bien sûr. beaucoup. Oui, oui, bien Je pense sûr. que ça a été d'ailleurs mon cas aussi, hein. Avant de Oui, devenir oui. thérapeute, j'ai fait plein de démarches Mm, et je mm. comprends mieux l'errance thérapeutique parce que on part Voilà. pas du bon endroit, en fait.
Voilà, c'est partir du bon endroit et bien évidemment, tu auras, il y a tous les outils, hein, pour vraiment aller, directement à la dynamique, bah, qui a un peu, voilà, qui a été très dysfonctionnelle et qui a provoqué ça, 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 ça. Il y a vraiment Mm, une lecture, extrêmement fine et subtile, sachant qu'il faut partir du bon endroit, hein. mm, oui. Alors le second principe et in extenso, tu vois, quand tu vas regarder l'univers, quand tu vas regarder, bah, le fonctionnement d'une entreprise, tu vois, du système managérial, quand tu vas regarder, le fonctionnement des saisons, tu vois? C'est vraiment ce principe de totalité qui fait que tu vas pouvoir extraire cette personne qui a besoin de s'en sortir et savoir à quel endroit regarder, comment commencer et par quoi commencer, OK? Le second principe, c'est un principe d'homéostasie. Heu, le système va réduire, les variations, en fait, heu et maintenir un système, heu, va se maintenir dans des limites acceptables pour lui. Un système ouvert possède des mécanismes de régulation, d'accord? La régulation, c'est ce qui va permettre au système, de se maintenir dans un état stable, OK? Le principe de d'homéostasie, même si l'environnement change, le système, lui, va trouver, des variations, des petits mouvements comme ça de Il façon à s'autorégule. il s'autorégule pour rester stable, c'est-à-dire Mm, toujours dans le même fonctionnement. mm, Ça équivaut donc ça vaut aussi pour un système fonctionnel comme pour un système dysfonctionnel. C'est le même principe. mhm, mhm, Pourquoi? Pourquoi ces autorégulations et pourquoi ces régulations permanentes? Parce que ça permet au système de survivre, mm, d'accord? mm. Et de se maintenir. Donc, on va parler d'un enfant qui est coincé, qui sent à l'âge adulte qu'il y a plein de choses qui freinent à l'intérieur alors que lui est rempli de bonne volonté. Il veut sortir de la répétition, il veut se sortir de cette, petite pathologie récurrente, il veut, voilà, il a découvert qu'en fait, il y a plein de choses qui bloquent à l'intérieur. Eh bien, cet adolescent et ce futur adulte, subit tout ça, en fait. N'est pas habitué au changement, n'est pas habitué à se remettre en question, évidemment n'a pas les clés, mais s'il se fait accompagner, ça peut aller très, très vite dans le sens où si tu as conscience de tout ça, qu'un système s'autorégule pour se maintenir et continuer, hein, ça peut être même l'équilibre dans le déséquilibre, c'est extrêmement compliqué, hein, pour un petit garçon qui a vraiment d'autres désirs pour lui. OK? Et ça se met à tous les niveaux, hein. L'argent, l'amour, les autres, l'autre, la confiance. Si un petit garçon entend depuis qu'il est tout petit, bah, je te fais pas confiance parce que toi, tu vaux pas grand-chose, ça va être très, très, très compliqué de- Mm. d'aller chercher la confiance à l'extérieur, à l'adolescence ou à l'âge adulte. Tu vois? Et lorsque je te disais que la bonne nouvelle, c'est que voilà, c'est que les patients, les clients qui veulent sortir et de leur système d'origine, enfin des dysfonctionnements de leur système d'origine, c'est de plus en plus tôt en fait, hein, ça se passe vers l'âge de 35-40 maintenant. Mmh. Pourquoi? Parce que l'organisme ne peut plus compenser et surcompenser. Mmh. Tu veux dire avec le mode de vie actuel? Oui, ça se passe plus tôt. Il y a un éveil de conscience en fait. Oui, parce que c'est collectif, cet éveil. Oui, il y a un Oui. éveil de conscience et puis,
compenser le fait d'avoir entendu un propos pas très engageant, pas très encourageant pendant des années et des années, voire les 2 premières décennies, je te laisse imaginer à quel point c'est énergivore. Quand il arrive à l'âge adulte, quand il veut soit créer son entreprise, soit chercher du travail, soit prendre sa place dans une vie professionnelle, c'est quand même très 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 lourd de porter euh, cette, euh, cette injonction de tu mérites pas la confiance. Mm. Parce qu'elle ne disparaît pas, en fait. Ce qui persiste, le système va insister pour que ça reste, pour que ça dure. Tout ça, c'est inconscient, évidemment, hein. Ok. Donc non, il n'est pas délesté de ça. Au contraire, ça prend de plus en plus d'énergie, ça prend de plus en plus de place. C'est même plus une croyance, c'est une certitude. Hmm. Mm. Il n'est plus dans la croyance de je ne suis pas digne de confiance. Non, là, c'est une certitude. Je ne suis pas digne de confiance. Tu vois? Et si tu Mm. reçois cette personne, eh bien, tu vas comprendre que euh, c'est passé à côté de beaucoup de choses si tu commences à le faire travailler sur la confiance. Si tu Oui. n'as pas conscience du système qui a généré ça. Mm. Ah oui. Mhm. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, je dis que simplement, ça peut être beaucoup plus long. Mm, mm. Si tu n'accèdes pas au système, c'est plus long. Donc ça, si tu veux l'homéostasie, c'est vraiment, il y a des piqûres de rappel permanentes qui permettent au système de survivre. C'est très, très, très important. Et lorsque tu sais que bah, dans les besoins fondamentaux, il y a un désir et un besoin d'appartenance, bien évidemment que pour ce petit garçon, c'est très important d'appartenir à ce clan familial, avec tout ce que ça comporte. OK? Tout sauf les enfants, si on les laissait parler, c'est tout sauf être rejeté par ma famille, par mon clan. Mm. Quand je dis tout, il y a tout. Tu as rencontré des exceptions? Les exceptions, oui, très peu. Très peu en fait, parce que tout dépend du niveau de l'accompagnement. euh, Très peu d'exceptions. Tu sais, voilà, je vais rappeler quelque chose, c'est que pour un enfant, hein, j'entends, hein, je parle toujours à la place de l'enfant, pour un enfant, les parents sont des dieux. Oui. Ok. C'est très tard et c'est très difficile à accepter lorsqu'ils se sociabilisent et qu'ils constatent que ben, dans la famille de mon pote, ça se passe pas du tout comme ça. Tu vois, dans la famille de machin, voilà, quand je vais jouer à la PlayStation avec mon pote chez ses parents, ben, on se parle, on met pas des claques. Tiens, il y a une autre façon de faire. Ou alors, quand je vais chez une copine, ben, son père, il n'est pas comme ça du tout. Il n'est pas comme le mien, tu vois. Donc c'est difficile. C'est un deuil précoce de se dire, mais ça débloque hein, dans ma famille. Il y en a très très peu. Quand tu écoutes Bateson, c'est vraiment ça. L'enfant, c'est tout. Je préfère être maltraité. Enfin, il se dit pas ça, hein, mais je préfère être maltraité dans mon clan que hors du clan. Mm. Mhm. C'est pour cette raison que lorsque je dis que ça s'engramme vraiment dans la cellule, c'est ainsi. Ok. Et de savoir que cette régulation, elle est implicite dans Mm. chaque système.
Et un enfant qui tentera de faire des petites, tu vois, des petits pas de côté, sera rappelé par cette régulation, en fait. Non, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. C'est comme ça que ça se passe chez Mm. nous. Ça ne peut pas se passer autrement. Donc je te laisse imaginer tous les désordres que ça propose. Mm. Mhm. C'est normal de mettre des claques. Voilà, c'est normal. Tu dois obéir. Ici, on fait comme ça. Et qu'est-ce que tu entends là? Tu entends le système et tu entends aussi le système qui a hérité du système précédent. Ok. Et tu vas voir les tentatives sur les questionnaires, tu vas voir les tentatives aussi, tu vois, des personnes qui vont habiter au bout du monde, etc. C'est pire encore. Qui vont? Qui vont habiter au bout du monde, tu vois, Ah oui, qui fuient le système. Oui. pour s'éloigner d'un Éloigné. système. Bah oui, forcément, parce que la personne qui prend conscience de tout ça, Oui. elle se dit, mais il faut que je sauve ma peau, il faut que je m'en aille. C'est pire encore, tu renforces le système, hein, tu renforces. Et tu le verras aussi, c'est important de le côtoyer pour en faire un, un miroir et que tu puisses comprendre ce que toi tu dois alchimiser. Mm. Mm. Mhm. C'est pas en s'éloignant. Alors, c'est pas interdit hein, de s'éloigner, mais de savoir que si tu t'éloignes sans conscience, tu vois, c'est rejeter cette partie de toi que tu ne veux pas, que ce soit à Bali ou que ce soit je sais pas où, j'en sais rien, un petit bled, c'est pareil, tu vois. Comme lorsque tu mets quelqu'un à la porte de ta vie, si tu ne le fais pas en conscience, c'est quand même une partie de toi que tu rejettes. Et tu sais très bien que tout ce qui est rejeté insiste, revient. Hmm. Mm. Et entendre ton retour. Ok. Donc c'est pas tu survoles pas. Tu survoles pas la chose. Oui, c'est fait aussi pour dire la fatalité, ça peut devenir obsolète, tu vois, quand tu vois vraiment des choses vraiment changer. Alors, l'idée majeure et le fil rouge, c'est pas pour changer le système. C'est très important, hein. Tu ne refais pas l'histoire. Tu ne refais pas l'histoire. Tu ne réécris pas l'histoire du système. Ça ne sert strictement à rien et ça n'aide en rien ce client qui veut se libérer de choses dont il n'a pas envie, lui, et qu'il n'a pas envie de reproduire dans son système actuel. Ok. Mm. Euh, donc c'est totalement inutile parce que certains clients ont besoin de ça aussi. Oui, mais si j'en parle à mon père, à ma mère, etc. C'est pas nécessaire, tu peux le faire, mais c'est pas nécessaire quand tu penses, quand tu sais en arrière-plan que le système est destiné, il a une fonction, le système est destiné à perdurer. Mm. D'accord? Donc, cette personne fait un choix individuel d'aller explorer son système parce qu'il y a des choses qui le dérangent vraiment dans sa vie, tu vois. Quelqu'un qui ne sait pas faire de choix, qui ne sait pas décider, euh, qui a cru qu'il n'était pas fait pour vivre une belle histoire d'amour, qui s'est dit, bah non, j'aurai pas d'enfant parce que si c'est pour leur faire vivre ce que moi j'ai vécu, enfin toutes ces choses-là, tu vois. Donc, c'est très important de comprendre aussi que ça vient quand même un peu, ouais, ça vient bousculer la notion de fatalité. Mhm. C'est ce que tu entends dans les systèmes, hein. Nous, c'est comme ça chez nous. Nous, on a toujours fait comme ça. Nous, ça fonctionne comme ça depuis la nuit des temps. Il n'y a pas de raison qu'on change. Mm. Mhm.
Alors, le troisième principe d'un système, c'est l'équifinalité. Les interactions d'un système expliquent mieux son fonctionnement que l'histoire du système. Mhm. Alors ça, c'est très important. Et tu le diras à ta manière. D'accord? Les interactions d'un système, et c'est ce que tu vas observer, c'est ce que tu vas explorer, euh, expliquent mieux son fonctionnement que l'histoire du système. Mhm. Il arrivera à un moment donné où tu vas prendre conscience qu'en fait, l'histoire que tentais de te répéter ou de te partager, ce client, l'histoire, en fait, n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est réellement passé. Mhm. N'oublie pas que c'est passé par le filtre du cerveau d'un petit Oui. garçon et il a probablement eu besoin de raconter une histoire et de se raconter une histoire. Mm. Ok. Donc, en fonction de ce principe, ce n'est pas tant la recherche des causes antérieures qui aidera à résoudre un problème donné que la clarification des modes actuels de fonctionnement ou dysfonctionnement du système. Mhm. Mm. Ouais, ouais. C'est clair ça pour toi? Ah bah c'est clair parce que, enfin si je peux parler. Vas-y, je t'en prie. Bah, c'est clair parce que la plupart de mes formateurs, ils m'ont branché sur les causes. Il faut Mhm. trouver la cause, surtout en hypnothérapie. Faut pas éradiquer un symptôme, il faut trouver la cause. Et en fait, au bout de, je sais plus, 7 8 ans que je suis installée, oui, on trouve des causes, mais on peut pas aller loin, hein. Enfin, ça Non, suffit pas. non, Et puis en fait, bah, parfois, oui, dans un sens, ça peut soulager certaines personnes. Mais c'est pas j'avais une frustration très très grande. Je savais que on allait plafonner quoi. Que oui, d'accord. mhm. Et après, Ouais, voilà. exactement. Mhm. Alors, quand on parle de récit, ok, ce client qui va venir te consulter, il va te raconter une histoire. Il va te raconter, moi c'est ce que j'appelle le roman familial. Ouais. Et c'est important de le respecter, ce roman, même si tu n'en as pas vraiment besoin. C'est important de le respecter parce que dans son cerveau de petit garçon ou de petite fille, il a besoin, il cherche une logique Mhm. dans les comportements, dans les propos, dans les attitudes. Il cherche une logique sur Ouais. laquelle se poser, à laquelle se raccrocher. Pourquoi Mhm. mon père est comme ça? Pourquoi ma mère est comme ça? Pourquoi elle passe ses journées au lit? Pourquoi mon père crie dans la chambre? Il a besoin de quelque chose, de logique. Tu vois, il a besoin de mettre une logique à ce qui se passe, Oui. parce qu'il ne comprend pas. Et c'est pour cette raison en ayant la capacité d'aborder les phénomènes, ce qui est important dans l'équifinalité, euh, la structure actuelle du système d'origine, c'est-à-dire comment ça interagit ici et maintenant, comment ça fonctionne ici et maintenant, qu'est-ce que ça a donné, parce que ce n'est pas le système que tu vas changer, Mhm. D'accord, oui. c'est le fils ou la fille ou voilà ton client qui commence à s'interroger sur son système familial d'origine. Enfin, Oui, même oui. davantage, tu vois, il a Mhm. dépassé les interrogations, il subit de plein fouet les conséquences, par exemple, euh, d'un manque de dialogue, d'un manque de marque d'amour, d'un manque d'affection, d'un manque de soutien, d'un manque de truc, ou de la maltraitance ordinaire, voilà, sachant que pour lui, c'était peut-être logique, tu vois, de prendre des claques ou tu vois, de se sentir abandonné. Donc, ce qui est important, quand je dis de ne pas tenir compte du roman familial,
Mhm. Ce roman, il a une fonction, hein, à un moment donné. Ça veut dire Mhm. voilà, que le petit garçon il se dit, voilà, c'est ça ou sinon je deviens fou, quoi. Il cherche Mhm. la logique. OK? Et c'est à ce moment-là que naissent aussi les mécanismes inconscients, hein, mécanismes inconscients défensifs. C'est-à-dire, bon, comme ici, on, les émotions sont interdites, je ne peux pas dire que j'ai peur, je ne peux pas dire que j'ai besoin, je ne peux pas dire. Donc, je me ferme, je me bloque, pas d'émotion. D'accord? Et ça se répète tout le long de sa vie adulte. Euh, Ça peut être, ah bah oui, c'est vrai, l'argent, c'est que pour les escrocs. Donc, mon clan me dit ça, donc mon clan a raison. Parce que si mon clan n'a pas raison, c'est que je suis pas au bon endroit. Tu vois, donc mon clan a raison, parce que j'ai pas envie d'être rejeté. J'ai pas envie de penser différemment. J'ai pas le droit, en fait. Hmm. Si je pense différemment, mon clan va me rejeter. Mhm. Allez, hop, c'est la porte ouverte aux loyautés invisibles, tu vois. Donc, c'est plus intéressant que tu ailles au niveau des phénomènes, comment ça se manifeste aujourd'hui, ici, maintenant, dans le système actuel de ton client. OK? Mhm. Ouais, Et, euh, et c'est pas la recherche des causes antérieures. ouais, D'accord? Je voulais insister là-dessus. Euh, c'est la clarification du fonctionnement actuel, ouais. avec tout ce que ça comporte, hein, émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui dans le système actuel de ton client, qui par exemple a des attitudes complètement inattendues, tu vois, et ce à quoi il peut dire, mais ça me ressemble pas, quoi, qu'est-ce que c'est pas, tu vois, complètement inattendu, et cependant hyper handicapant, tu vois. Hmm. Parce que tout ça c'est enfoui, hein, tous ces petits héritages-là, c'est enfoui, bien évidemment. Alors, quand ça émerge, c'est enfoui, mais c'est manifeste, hein. Mhm. Un homme qui entretient la haine des femmes, bah, c'est important de savoir qu'il n'est pas haineux. C'est c'est- c'est un truc voilà, qu'il a traversé. Mm. Si tu accompagnes un homme haineux, bah, tu te trompes. Si tu n'as pas la connaissance de son système, qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a répété, son père? Qu'est-ce qu'il disait à sa mère? Tu vois? Donc c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en fais et comment ça fonctionne pour toi aujourd'hui? Et tu auras Mhm. les questionnaires, hein. Il y a des questionnaires magnifiques, spécifiques à Mhm. ça, hein. Mm. Ouais. Ah, alors je reprends sur les croyances concernant cette thématique. On ne vient pas travailler en systémie pour changer le système. On ne vient pas non plus travailler en systémie pour changer quelque chose dans le système. C'est pour cette raison que on ne s'attarde pas sur le roman. On ne vient pas travailler sa systémie pour changer une personne dans le système, c'est-à-dire changer, j'attends que ma mère change ou j'attends que mon père change. Non, ça ne marche pas. On vient travailler sur son système d'origine pour acquérir de l'indépendance, pour se libérer de ce que l'on ne souhaite pas reproduire dans son système actuel, pour cesser aléatoirement de se plaindre et de dire c'est la faute de mon système si je ne sais pas prendre des décisions. Ce qui est peut-être vrai. Mais là, justement, c'est l'opportunité de sortir de la plainte. On vient travailler son système lorsque les, euh, les manifestations, des blocages, les freins, etc.,
euh, ont été travaillés par ailleurs et sans résultat. Mm. D'accord? Voilà. C'est pas sur ce plan-là qu'il faut travailler les freins, c'est sur un autre plan, donc c'est sur le plan systémique. On vient travailler sur son système d'origine pour tout ce qui concerne les répétitions, les scénarios répétitifs. On vient travailler sur son système pour véritablement mettre un terme à des dysfonctionnements dans le système actuel. Ça peut être des addictions, ça peut être des peurs, ça peut être une difficulté à s'incarner, ça peut être euh, manque d'énergie à tous les niveaux, ça peut être des phénomènes qui sont indicibles, hein. Un mal-être Mhm. qui ne porte pas de nom, par exemple, pour des dépressions larvées, pour des choses répétitives, sans raison apparente, Mm. sans raison apparente. Tout ce qui concerne la santé, les petits bobos récurrents, qui disent pas leur nom, Mm. euh, tu vois, tout ce qui se répète. Ok. Donc, voilà pourquoi on vient consulter pour travailler sur son système. C'est vraiment prendre l'entière responsabilité de ce que je vais créer dans mon système actuel. Mm. Mm. Donc ça, c'est la partie, après l'exploration, après l'identification, pardon, c'est l'exploration. Et ça, c'est la partie travail sur la libération. D'accord? L'autonomie, la souveraineté, le libre arbitre. Ok? Et de définitivement tirer la langue à la notion de fatalité. C'est vraiment créer avec qui je suis au fond mon système actuel. Voilà ce que je veux pour moi dans mon système actuel. Avec mon épouse, avec mon époux, avec mes enfants, avec ma famille, avec mes amis, dans mon métier, dans mon travail. Voilà. Voilà ce que je veux créer pour moi. Alors évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais ça ne se fait pas non plus en 10 ans, hein. Ça, c'est très important. Voilà, là, on est dans un espace-temps qui dure entre 5 et 6 mois. Hein, je répète, il y a des protocoles spécifiques, des questionnaires spécifiques Mhm. pour identifier la dynamique principale. Hein. Mm. On ne va pas faire le ménage partout, hein, dans tous les coins et dans chaque pièce, hein. Ça, c'est inutile. Et bien sûr, c'est pas un règlement de compte, pas un tribunal, c'est pas une série de procès d'intention, hein. Ce qui est fait est fait. Ok. Mais c'est vraiment l'opportunité de sortir, de s'extraire d'un système qui est toxique. Et c'est la condition sine qua non pour trouver les balles d'or, justement, comme tu aimes bien cette expression. Il y a des balles d'or aussi, hein. Quand on a bien fait le ménage sur ce qui est toxique, en dessous, on trouve. Ça peut être des qualités, ça peut être, tu vois, des qualités fondamentales dont tu as hérité. L'être humain n'est pas uniquement mauvais, uniquement bon. C'est un leurre. Des savoir-être, Exactement. ouais, des Exact- savoir-faire, des Exactement. dons, des talents. Mm. Mm. Et qui dit, bah, c'est à cause de ma famille ou grâce à ma famille. Tu vois, tu balances entre Mm. l'un et l'autre. Voilà, c'est la belle Mm. contradiction de l'être humain. Mm. Ok, c'est bon. Alors.